വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Le prix de ma vocation céleste en Jésus-Christ. Tu dois gagner. Tu dois prospérer. La négligence ne fait pas prospérer. La négligence, tu ne prospéreras pas. Ça va prospérer. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il faudrait même que si tu es un chef, qu'il sent qu'il a affaire à un travailleur. Il a affaire à un? Oui. Pendant 15 heures, quand je n'ai à 16h30, 15 heures, bureau chef, chef, bonjour chef, nafta kulomba, n'est-ce que nous avons prière? Njuku yoku. Quand je n'ai à 16h30, 15h, nous avons fait nous. Je suis chez Mbele Kaji Njuku yoku. Alléluia. On a négligé kaji. Bataka pour muntu mwingine. Kisha utakuwa pasteur mnyombeye, oh bana nitosha kaji. Isha kaji yako, fanya yo bien. Alléluia. Sasa pale bataka pour muntu mwingine, wote kala washoka kaji. Unafika na mkanisa ndio pasteur a ça, j'ai besoin de 10 personnes pour me donner $500 chacun. Ndio unakuwa kama Mungu alinipatia kaji, wewe ushakwalabisha. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose entre parenthèses. Hein? Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, Dieu donne le spirituel. Alléluia. Le spirituel, c'est Dieu. Mais l'église, on ne le construit pas seulement avec le spirituel, on doit le construire avec le matériel, avec l'argent. Vous comprenez? Alléluia. Même Jésus, il avait les 12 disciples qui les suivaient. C'était déjà appelé à prêcher. Les autres faisaient des affaires, travaillaient. La Bible parle de la femme de Tchouza, intendant d'Hérode, tout ça qui le soutenait de bien. Quand on a arrêté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres, les gens, ils étaient où? Vous savez pourquoi ils ont fui? Ils n'avaient aucune influence sociale. Alléluia. Belgo frère ba maombi mais pas mambo pale. Mais c'est maombi ni mubaya, mais moi c'est une vérité. Bana kimbia. Alléluia. Mais Joseph d'Arimathée était aussi disciple de Jésus. La Bible dit il est allé parler avec Pilate. C'est que c'était un homme influent. Pilate c'était le gouverneur romain. Jésus a été tué pour une cause, pour les Romains, c'était la cause politique. C'est comme ça qu'on a dit, celui-ci est le roi des Juifs. Il n'y avait qu'un seul roi, un seul empereur, César. Alléluia. Maintenant, Jésus était considéré comme ennemi
à César. C'est pourquoi on l'a tué, on l'a crucifié par les Romains. On l'a crucifié. On a considéré comme quelqu'un qui amène la rébellion. On l'a tué. Mais Joseph d'Arimathée s'est permis d'aller demander le corps de l'ennemi à César. Et Pilate a accepté. Ça signifie que Joseph d'Arimathée, c'était un homme. Dans l'église, on a besoin de gens comme ça. Alléluia! L'onction que Dieu m'a donnée va faire de toi quelqu'un d'influent. Il est ça, Petro, au matin, on n'a pas besoin. Il y a des temps où on a besoin de gens qui prient beaucoup. Il y a des temps où on n'a pas besoin de ceux qui prient beaucoup. Non. On a besoin quelqu'un qui peut aller parler, on ouvre une porte. Ouais. Alors, dans l'église, je n'ai pas besoin seulement de gens qui prient. J'ai aussi besoin de gens influents. Alors, dans le travail que tu fais, fais-le bien. L'onction que Dieu m'a donnée va t'aider à être influent. Mais fais bien ton travail. Alléluia. Oui, fais bien ton travail. Gloire au Seigneur. C'est le quatrième principe. Troisième principe, hein? Connais bien ton travail. Parce que si tu le fais bien, c'est déjà un pas pour influencer. Gloire au Seigneur. Dans cette église, ici, entre une maman qui travaille quelque part, je ne dirai pas où, je ne citerai pas les noms des gens, mais c'est quand même un témoin, qui travaille quelque part comme domestique. Elle fait bien son travail. Alléluia. Et il y a eu des problèmes de maladie là-bas. Elle a fait comme la fille qui était chez Naaman. Hein? Right. Elle a dit, je connais dans notre pays, en Israël, il y a un prophète, Imamboué Itaïcha. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle faisait bien son travail, on l'a écouté. Moi, j'ai eu seulement un coup de fil, un appel masqué. Alléluia. Et en fin de compte, je me suis retrouvé devant quelqu'un. Alléluia. Je ne veux quand même pas citer les noms. J'ai dit à la personne, viens à l'église. Mais heureusement que ce n'était pas pendant la journée. Si ce n'était pas pendant la journée, vous alliez paniquer. Pourquoi moi je me suis retrouvé là? À cause de cette personne-là, du travail qu'elle fait seulement. Que Dieu soit loué. Fais bien ton travail au nom de Jésus. Connais ton travail au nom de Jésus. Quatrième chose, j'en ai 6 aujourd'hui. Ah, je vais aller vite. Hein. Quatrième chose qui nous permet de dominer nos ennemis. L'intégrité dans le travail que nous faisons. Disons ensemble l'intégrité. Encore. Être intègre. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est intègre. Dieu n'est pas dans les copes. Dieu n'accepte pas qu'on gagne frauduleusement. Être intègre dans le travail qu'on fait. Alléluia. Jamais pécher. Jamais chercher à frauder pour gagner. Non. Tu n'iras pas loin. Tu ne sauras pas influencer. Tu dois être intègre. Même tes collègues, même ton chef doit savoir que celui-là appartient à Jésus-Christ. Et tu es intègre. Que j'aille demander à ton chef, à tes collègues. Hein? Alléluia. Laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler quelque chose que je viens de voir. Vous êtes sortis un jour, après le service, vous êtes allé quelque part, vous vous êtes mis. Toi, tu prenais les Fanta.
et vous vous êtes distribué l'argent. La Ronezo Vroda Yazaga. Ah, mon gars, qui m'est, mon gars, que prophétiser, hein? Vous ne voulez pas que je prophétise, hein? Écoutez, chez Dieu, il n'y a rien de caché. Alléluia. Vous étiez assis avec des collègues. Toi, tu prenais les Fanta. Mon Kaboulan. Il est makuta ele. Il y a kutoka wapi. Il toka wapi. Écoutez, bien-aimés, sans l'intégrité, Dieu ne peut pas être avec vous. Alléluia. Alléluia. Tu veux gagner dans la vie, dans ce monde, ne va pas emprunter un principe de Satan. Tu es foutu. N'utilise pas les armes du diable. Tu es foutu. Sois intègre. Ne possède rien d'une manière frauduleuse. Absolument rien. Contente-toi de ce qu'on te donne. Alléluia. Un jour, j'ai dit à un frère, mon frère, si le salaire que ton chef te donne ne te plaît pas, ok, remercie-le. Résiliez le contrat. Au lieu de voler. Remercie-le. Au lieu de voler. Alléluia. Celui qui sait qu'il est de la race royale, il sait que tôt ou tard, il aura ses bénédictions. Il ne va pas s'acharner. Hata vivre ça, anataka kufuia. Alléluia. Alléluia. Prenez seulement la nourriture, mettez sur la table. Appelez les enfants. Chez eux, ils mangent tous les jours, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Mettez-les sur la table pour qu'ils mangent. Voyez comment ils mangent. Et puis prenez la nourriture. Appelez ceux qui mangent rarement, 2 fois, 3 fois par semaine. Et dites-leur, mangez. Vous allez voir la différence. Aba batafonin. Batafouia. N'est-ce pas? Hein? Mais les autres vont manger normalement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y en a encore. Un enfant de Dieu, il sait que les bénédictions ne sont pas finies. Même si je n'en ai pas maintenant, j'en aurai. Même si aujourd'hui on ne me donne pas, j'en aurai. Alléluia. Il est de la race royale. Ce n'est pas un esclave. Il est de la race. Même si tous mes amis, mes collègues se payent des véhicules, il n'y a pas de problème. Il y aura un temps. Alléluia. Où je m'en payerai comme je paye des pantalons. Il se calme. Il y a encore beaucoup de trésors dans la maison de mon père. Je vais me précipiter. Pourquoi? Pourquoi pécher? L'intégrité. Daniel, on va lire Daniel. Aujourd'hui, je serai beaucoup dans le livre de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux influencer dans ce monde, n'emprunte pas, ne va pas chez Satan pour qu'il puisse t'aider à avoir quelque chose. Tu es foutu. Tu es foutu. Satan te dira, viens encore la prochaine fois. Négocions seulement, commence à venir, tu vas voir que tu auras. Et tu es foutu. Tu es foutu. Alléluia. Il faut rester intègre. Alléluia. Alléluia. Fais les choses d'une manière. On te donne l'argent de l'entreprise. Va acheter des choses. Vas-y. Si tu arrives là, tu discutes. Alléluia. On rabaisse les prix. Dites-leur de faire la facture du prix qu'ils ont rabaissé. Ne leur dis pas, après tout, c'est moi qui ai discuté. Mais c'est ton argent. C'est ton argent. Dites-leur, ya chini.
Le reste, rentre chez celui qui t'a envoyé. Voilà, j'ai discuté. On a mis à ce prix. Voilà le reste. C'est tout. Ma démon, inaenda kulamuka, inaenda kubisha ma démon, inaenda kubisha. Ce n'est pas toi qui discutes. Alléluia. La femme prostituée, quand elle a décidé d'arrêter la prostitution, elle a pris ce qui avait de la valeur, tout ce qu'elle avait qui restait de la prostitution, son parfum là de prix, elle est venue casser au pied de Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir ici dans l'église pour amener sa maison qu'il a eue avec de l'argent en cop. Mais on a quoi que vous avez d'onction, on a quoi payer nyumba. Ça appartient à Jésus. Quoi vous payez Jésus? Recommence à zéro. Vous voyez que la boucrie soit facile, hein? Alléluia. Tu as construit la maison avec quel argent? Hein? Des commissions avec des faux documents, des fausses factures que tu as amenées dans l'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, tu es en Christ. Alléluia. Tu fais quoi dans cette maison-là? Hein? Non, j'ai pris l'huile de repos. Alléluia. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et se cherche sa croix pour me suivre, il ne peut être mon disciple, dit Jésus. All right. Alléluia. Les gens sont faciles à mener. Non, le bic ici, je l'avais eu d'une mauvaise manière. Oh, la chemise ici, je l'avais acheté avec de l'argent. Ça monte, continue, et la maison, et la voiture. Dis à celui à côté de toi, c'est pas facile d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut être intègre dans la vie. Intègre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a des choses qu'on a achetées, que moi-même, je suis allé acheter dans certains endroits ou certaines entreprises, je ne vais pas citer. Alléluia. Pour la construction de l'église. J'arrive là. On me dit, il y a un prix sans TVA. Mais on ne vous fait pas la facture. Il y a aussi un prix avec TVA, mais vous allez payer beaucoup. Je lui dis, fais-moi avec TVA. Pourquoi tu veux que je vole l'État? C'est l'argent de l'État. Je dois payer à l'État. Ah, ok, ça va, ça veut dire, je suis le Magoutan. Niakowe. Binakuma we. Alléluia. Celui qui fait sortir l'argent, c'est moi. Comment autant il coume we? C'est ça, il y a mingi. Niako. Alléluia. N'est-ce pas quand vous allez dans les magasins, on vous propose ça? Vous faites quoi? Hein? Ah ça non, Michel a besoin de facture. On faut acheter tous les shows TV. On a témoigné, on a témoigné. Mungu ananisaidia. Ni Mungu. Mungu gani? Hein? Alléluia. On touche pour un dixième, on a ouvert mon. Akusaidia kuni. A multiplier ma chance et à bouger. Alléluia. Si nous ne sommes pas intègres, nous n'allons pas dominer dans ce monde. En tant que chrétien, l'intégrité fait dominer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu m'avait dit, sois un pasteur intègre. Sois un homme de Dieu intègre. Tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Demandez aux gens qui reçoivent souvent les histoires qui arrivent, les bien-aimés, que Dieu les bénisse, qui amènent. Il y a des gens qui amènent des cartons d'orange, de tout ça. Je pose la question. Quand il a amené, il a dit quoi? Il dit construction. J'ai dit, donnez aux gens
qui travaille à la construction. Alléluia. On amène quoi? Chèvre. Il a dit quoi? Il dit construction. Donnez aux gens. Ce n'est pas pour moi. On a amené pour eux. Donnez pour ceux qui travaillent. Donnez. Alléluia. Hapana kutafuta kuwina mbio. Acha Mungu akuwinishe. Acha Mungu akupe. Fais tout. Il y a moyen de gagner justement beaucoup d'argent. C'est l'esprit supérieur qui peut te révéler. Soyez. Alléluia. Tu es domestique, tu travailles dans la maison de quelqu'un. Mais quand on a toka, shutoke vilo lingia. Pourquoi? Un, on a toqué comme Congo. Deux, na sachet. Trois, mwenye kurifuria kikwe masako baridi. Sachet we comme l'endang. Hein? Kisha on a au kanisa. Nous sommes une génération. Choisis à faire quoi? À voler. Ah. Arrête. Hey. Même si tu n'as rien laissé chez toi, les enfants sont affamés. Vas-y comme ça. Demande. Sulomba ta kulomba. Si on ne te donne pas, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur pourvoira. Pourquoi prendre? Tu m'as soukari leo, majiba, mafuta. Shikuma na kubamba, hautoka kusema kanisa saba likubamba. Unakuwa tu no pastor kule nilikuwa natumika kazi ilisha. Njoo mimi nakuwa niombee kwa Mungu anisaidie nipate wengine. Angara mimi na mimi maombi. Rien haikuwa. Pastor wapi? Unanipotisha tu energie bule. Oui. Nikuniteswa. Alléluia. Nikuniteswa. Siku Yesu atakuya atanyonyesha balanja kuteswa msa. Chunga moto. Gloire au Seigneur. Soyez intègres. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui donnera de grandes choses. Acclamons le Seigneur. Sans l'intégrité, tu ne peux pas. Il faudrait que tes collègues, ton chef, sachent que nous avons affaire à une personne intègre. D'autres vont même se moquer de toi, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Toi-même, tu sais qu'en moi, j'ai un esprit supérieur. Alléluia. On nous lit Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel 1, 8, disons au nom de Jésus. Amen. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Amen. Alléluia. Il a refusé de se souiller. Il demande, on dit non, ce sont des viandes qu'on présente d'abord aux idoles et puis il refuse. Il dit, ça moi je ne vais pas manger. Alléluia. Alléluia. Ni le vin du roi. Écoutez, peuple de Dieu, soyez intègres. Les occasions de pécher, vous les aurez. On a toujours des occasions pour pécher. Le diable nous en donne. Mais il faut rester intègre. Alléluia. Surtout en matière d'argent, soyez intègre. Alléluia. Quand quelqu'un vient te donner son argent en disant garde-moi, il ne t'a pas dit utilise ça. Tu me remettras. Il a dit si tu dis oui, prends et même si tu as des problèmes, n'y touche pas. Alléluia. Même si tu as des problèmes, ne fais pas quoi? Si tu veux y toucher, appelle-le. Tu m'as donné ton argent pour garder. J'ai des problèmes. Je pense utiliser. Je peux et je vais remettre. Si lui te dit oui.
Alléluia. Où bengene avant va quoi MRC. Belgo ba trésorier à ma chorale, belgo ba trésorier à kanisa. Ego na makuta, anatosha hapa sapale bataturipa, tutalurisha. Ce que tu as enlevé, ce que tu remets, c'est différent. Et puis qui t'a dit? C'est comme ça que les gens ouvrent des portes aux esprits de malédiction. Ils entrent à cause du manque d'intégrité. Oui. Oui. Alléluia. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance en matière d'argent. Pas la délivrance seulement, on dit non, non. En matière de gestion financière, il y a beaucoup de gens qui doivent être délivrés. Il y en a d'autres, dès qu'il a l'argent, dès qu'il a l'argent, il ne peut pas. Alléluia. Quand tu n'as pas l'argent, tu es tranquille, n'est-ce pas? Quand tu reçois l'argent, pourquoi tu ne mets pas d'abord l'argent dans la maison et que tu puisses vivre comme tu étais, sans argent? Tu le mets d'abord, tu prends le temps de prier Dieu pour que Dieu te donne la sagesse de comment gérer l'argent. Ni makuta tu pa wewe muvile mujambo unauza na vyakula bampushi benya una na hapo on takabria taba voisin kizuri na wewe baone tu trailer yako ishakuyala 2 jours après vous n'avez rien à la maison. Ni mpepo. Alléluia. Pourquoi quand tu as l'argent tu ne peux pas réfléchir à investir? Vous savez que Dieu avait dit à Josué, si tu obéis à la loi, tout ça, je te bénirai dans... Il n'a pas dit dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Il a dit dans tes entreprises. Dans tes... Un jour, un papa m'avait suivi, non, pasteur, regarde, nous on travaille à la SNCC, ça fait beaucoup de mois d'impaiement, ainsi de suite. Si tu veux prier Dieu, que Dieu aide qu'on puisse nous payer. Si je prie, Dieu aide. Si ceux qui sont à la tête sont des méchants, je ne sais pas, ta futa yako niombe comme c'est quoi direct. Alléluia. Écoutez, c'est tout bon, na badiki. Seigneur, ça ça va le kokula yolo. Kokona ba méchant, quelqu'un méchant. Bana kuriayo. Makute na abaguri peten. Teno takuya tasa niombe. Dieu savait, il a dit je te bénirai dans. Cela veut dire quelque part tu dois apprendre à investir. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois apprendre à investir. Oui. Pour ma côté n'engage pas kuria. Inengia, usha kuna modeli ya sasa inatokelea. Alléluia. Hata una voila ya sasa. Haita kuleta makuta. Ni dépense, ça ne va pas terminer l'argent. Alléluia. Alors pourquoi chercher à investir dans ce qui ne va pas t'amener l'argent? Investis d'abord, il y aura un temps où tu auras beaucoup et tu peux te permettre. Tu n'as encore rien fait. Alléluia. Tu n'investis pas. Ni pas courir, na voilà. Hein? Alléluia. Non, pasteur, makuta nyetu kuna pata ko kiloko. Umwanga tunapata ko ya mingi, utaipata ka mingi sugar. Uko zela trop. Utapata ka mingi sugar. Jésus a parlé. Celui-là a reçu 5 talents, l'autre en a reçu 3, l'autre en a reçu 1. Ils devaient tous investir. Atawa kiloko, ils devaient sans investissement, tu veux faire quoi? Bientôt la pluie va venir. Vous avez déjà pensé au champ? Non, alléluia. Même les légumes, il faut seulement acheter, que nous puissions toujours aller au marché, acheter les légumes. Tout ça. Aïe, j'arrête. Alléluia. Bientôt la pluie va venir. Qui va cultiver pour toi?
Il y a certaines dépenses que nous faisons qui sont inutiles. Alléluia. C'est pourquoi il faut se mettre et... Personne ne va faire à ta place. Personne ne combattra à ta place. C'est ta vie. Tu as une destinée à atteindre. Alléluia. Assis-toi et... Dieu ne viendra pas que la chose. Mungu tubariki. Unaguri naishi. Kesho tena Mungu nibariki. Quand Dieu te donne, il attend que tu investisses. C'est dans l'investissement qu'il va amener la bénédiction. Je te bénirai dans tes entreprises. Alléluia. Depuis que tu as commencé à travailler, depuis que tu as été adulte, tu n'as jamais eu l'occasion d'avoir un montant que tu peux investir. Tu n'as jamais eu cette occasion-là. Si tu n'as jamais eu, je vais prier Dieu qu'il t'en donne. Parce que Misha kuna ulipataka unalabisha. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, vis ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, reste intègre, ne cherche pas à vivre la vie d'un autre. Même s'il change de voiture tous les 3 mois, c'est sa vie. Réfléchis par rapport à ta... Ne sois pas comme le crapaud qui se veut se comparer à l'éléphant ou à la vache. Laissez la vache manger ces herbes-là, tout ça. Toi, si tu es crapaud, il y a moyen aussi de manger de ton niveau pour grossir, pas comme la vache, mais être bien comme crapaud. Un jour, on va prendre la vache, on va la couper la tête à l'abattoir, il va mourir. Les crapauds, c'est rare qu'on en prend, on en mange. Je parle d'une manière parabolique. Alléluia. Que Dieu soit loué. 5e principe. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, 10. Ce principe est très important que je vais vous donner. J'ai dit 1, il faut connaître qui tu es. 2, qui est avec toi. N'est-ce pas? 3, connaître son travail. Il faut se former, s'informer. 4, pardon? Intégrité. 5, pardon? Que Dieu soit loué. Oui. Daniel 6,10, lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Ça Amen. montre que Daniel avait la discipline personnelle de jeûne et de prière. Alléluia. Écoute bien aimé, toi qui travailles, tu dois avoir une discipline personnelle de jeûne et de... C'est ça qui permet ta communion avec Dieu. C'est ça qui te permet d'être élevé spirituellement pour dominer les autres esprits dans le milieu de ton travail. Tu ne peux les dominer que par une vie de jeûne et sans cela, ton esprit doit être élevé. Il ne peut être élevé que dans ta communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu se fait par une vie de jeûne et prière. Tu pries pour ton travail, tu pries pour tes collègues, tu pries pour tes chefs. En détruisant toute influence négative, tu chercherais à agir sur eux contre toi. Alléluia. Oui. Et c'est le chemin de la domination, de l'élévation dans le travail que nous faisons.
Ah, il ne faut pas courir, oh non, je fais un mounia, je ne peux bien, je ne peux bien. Non, ça signifie que spirituellement, tu es faible. Parce que si tu es fort spirituellement, tu vas détruire les esprits qui le poussent à ne pas te payer. Tu vas amener ces pensées captives à l'obéissance à Christ. Alléluia. Néhémie a prié, ce n'était qu'un échanson du roi, celui qui versait à boire dans le verre du roi. Néhémie. Mais c'était un grand homme de prière. Alléluia. Même quand il voulait rentrer en Israël pour aller bâtir la muraille de Jérusalem, il est entré en prière. Il a prié Dieu. Il a prié pour le roi. Il a demandé à Dieu, Dieu, que je trouve grâce devant mon chef. Influence-les, qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Il a prié. Lisez dans le livre de Néhémie, chapitre 1, chapitre 2. Vous allez voir ça. Et puis après, il n'a rien dit. Il est allé, un jour, faire son travail comme il le faisait chaque jour. Pendant qu'il versait à boire dans le verre du roi, le roi l'a regardé, lui a posé la question, Néhémie, je ne te vois pas comme je te vois chaque jour, qu'est-ce qu'il y a? Alors Néhémie a ouvert la bouche, il dit, non, je ne suis pas dans la joie, parce que mon peuple est en train de souffrir. Les murailles de ma ville, Jérusalem, est détruite. Ainsi de suite. Alors si le roi trouve bon, donne-moi un congé. Alléluia. Donne-moi un congé. Que j'aille bâtir avec mon peuple les murs de Jérusalem. Non seulement le roi l'a autorisé de partir, il lui a donné beaucoup de biens et de serviteurs. Il a même écrit une lettre en disant, partout où Néhémie va passer, les gouverneurs des provinces, donnez à Néhémie tout ce dont il a besoin. La prière. Alléluia. C'est grâce à la vie de prière qu'Esther a influencé son mari qui était le roi. Qui a fait changer même une loi qui n'était pas changée, qu'on ne pouvait pas changer. Mais la vie de prière, elle s'est présentée devant le roi. Le roi a dit, qu'y a-t-il Esther? Tu veux quoi? Si c'est la moitié du royaume, je vais te donner. Mais toi, tu manges du 1er janvier matin au 31 décembre soir. Et ta prière, c'est Mungu tuchunge bushiku. Af moyo. Prie pour ton chef. Prie pour tes collègues. Brise tout démon. Mampepo yote ya kwabo. Il est qu'on a moins influencé. Brise tout esprit de ténèbres qui chercherait à l'influencer contre toi. Alléluia. Soumets tous les esprits qui contrôlent tes collègues captifs à l'obéissance de Christ. Brise-les. Sois un lion dans la prière et un agneau dans ton travail. Alléluia. Tu verras ce qui va se passer. Va faire ça. Tu auras l'onction aujourd'hui. Va faire. Tu verras ce qui va se passer. La vie de prière. Cette communion, cette discipline de tous les jours avec Dieu. Alléluia. Vous pensez que les miracles s'opèrent ici comment? Comment je peux me tenir devant un démon, quel que soit ce qu'il dit, mais il part quand même? Alléluia. Ça c'est dans mon travail. N'est-ce pas? Ici à Lubumbashi, il y a des gens qui font des mois, qui montent à la montagne, qui font des mois, tout ça, pour chasser la sorcellerie du corps de quelqu'un. Et moi, j'en fais moins de 10 minutes. Pourquoi? La vie de prière nous élève spirituellement. Or, la réalité de tout homme est d'abord spirituelle. Satan qui contrôle le monde est un esprit. Ces démons sont des esprits. Par la vie de prière, tu montes, tu pries, tu brises, tu soumets tes ennemis. Et tu as la victoire sur eux. Et dans la vie visible, tu constates seulement les effets de tes prières. Mais si tu n'as pas de vie de prière, si tu ne pries pas pour ton chef,
si tu ne pries pas pour tes collègues, si tu ne pries pas pour ton lieu de travail, si tu ne pries pas pour celui qui doit signer l'augmentation de ton salaire ou ta promotion, alléluia, les démons iront là, ils vont l'influencer. Regardez Daniel. Daniel, ce n'était pas un pasteur, il n'avait pas une église, tout ça, c'était un homme politique. Il travaillait dans le gouvernement, mais il était influent. Alléluia. Il était, oui, à cause de sa vie de, oui, et de jeûne. Influent. Il a prié, Dieu a envoyé un ange pour amener un autre peuple pour combattre Babylone afin qu'Israël soit libéré. Il y a eu l'opposition, il a prié, l'opposition a été brisée. Alléluia. Et une vie de prière personnelle dans le travail que tu fais. Et une vie de ombea kazi ile unafanya, ombea chefu yako, ombea ba collègues. Prie que Dieu te fasse trouver grâce devant tes chefs. Brise tous tes mots qui peuvent les influencer négativement contre toi. Par la prière, tu vas être chef spirituel à cet endroit-là. Pendant que visiblement tu es toujours un subalterne. Mais la seule chose que tu vas constater, ton chef ne fera que ce que toi tu dis. Alléluia. Il suffit seulement que tu vas lui proposer, chef, je pense, oui. Chef, vous ne pouvez pas ajouter mon salaire, tout ça. Bon, tu veux qu'on ajoute de combien? Alléluia. Alléluia. De la même manière que tu vois ton pasteur dans l'église, il est à l'aise là, il est devant quelqu'un et il dit quel est ton problème? Oh, ceci, ainsi de suite, mon mari n'entre pas dans la chambre. Oh, ok, il va entrer, ok? Jesus, the mighty name of Jesus. Bah! Les démons partent. Et après quelque temps, quelqu'un vient témoigner. Et en tout cas, tout ça, ça sera la même chose. Toi, si tu seras à l'aise en train de dire à ton chef, il n'y a pas moyen d'augmenter mon salaire. Alléluia! Parce que tu as une vie de prière, l'onction va accompagner ce que tu dis. Gloire au Seigneur. Et une vie de prière et de jeûne. Organise-toi, jeûne même une fois par semaine. Au lieu de petit chassa, oh Mungu anitosha kuikaji kumubaya, nanya te tengeneza. Alléluia. Le travail, là où tu travailles, ça ne va pas. On ne vous paye pas bien maintenant. Dis-moi, qui va arranger ça? Qui? N'est-ce pas toi? La Bible dit, vous êtes la lumière. Et alors, qui va arranger? Vous êtes le sel de la terre. Vous connaissez le travail du sel? Le sel arrête la pourriture. N'est-ce pas? Si on veut empêcher quelque chose de pourrir, qu'est-ce qu'on fait? On y met du sucre, hein? Beaucoup de sucre, hein? Ne soyez pas des sucres. Soyez des sels. Jésus a dit, vous êtes les sels. Alors là où tu travailles, ça ne va pas. Qui va arranger? N'est-ce pas toi? Hein? Pasteur, priez pour moi que vraiment que Dieu m'enlève ici. Qui t'amène où? Qui t'amène où? Reste là. C'est toi qui dois entrer en prière pour faire changer le système là par ta prière. Et après quelques temps, tu vas suivre ton chef. Tu dis, mon chef, calme-toi. Ton entreprise ne va pas tomber. Le Dieu que je prie, je l'ai prié pour cette entreprise. Il m'a dit qu'il va arranger. Persévère seulement. D'ici quelques temps, tu verras. Alléluia. Et après un temps, le chef va voir. Tu penses que Batakwa tu as payé le poste qu'on a? Hein? Associé. Moi, j'amène les visibles. Toi, tu amènes ton invisible là. Acclamons le Seigneur. Je vais donner l'avant-dernier point, mais c'est le dernier point, parce que pour qu'on ait le temps de prier, l'autre vous l'aurez plus tard. Le dernier point, c'est tu dois connaître les dons spirituels que tu as, que le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur a mis en toi. Beaucoup de gens pensent que les dons spirituels, c'est seulement à l'église. C'est seulement à l'église. Je dois prophétiser moi aussi. Je dois aussi prier
à l'église pour les malades. Je dois... Non, non. Alléluia. Maintenant, tu viens à l'église, il y a le pasteur Abel qui est à l'église. Alléluia. Je prophétise. Tu veux prophétiser ici pourquoi? Ici c'est moi, c'est mon terrain. Tafuta na yako. Na yako we Mungu anesha kukupa. Shikulo natumikaka. Shinjo kwa kutabiri. Alléluia. Alléluia. Tu dois connaître. Pose la question à celui à côté de toi. Est-ce que tu connais les dons spirituels qui sont en toi? Alléluia. Daniel, oh, vous allez lire, je n'ai pas le temps de vous donner les versets, je sens qu'il faut prier. Daniel avait son don. Il expliquait les songes. C'était ça son don. C'était un prophète, mais qui expliquait les songes. Alléluia. Comme Joseph aussi, il expliquait les songes. Joseph n'avait pas seulement le don d'expliquer les songes, mais il avait aussi le don de gestion. Il connaissait le don que Dieu lui a donné. Et il mettait à l'œuvre le don que Dieu lui a donné. Il y a des gens qui ont le don de prophétie pour prophétiser leurs chefs et leurs collègues. Chef, Dieu m'a montré ça, 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 qui risque d'arriver. Ataba na kubisha, pale bitafanika, batasa, attendez, il n'y a pas moyen de prier ton Dieu là. Écoute, j'ai un projet. Alléluia. Tu vas prier, Dieu te montre dans les rêves. Tu vas parler. Ou tu ne reçois rien, tu appelles ton pasteur. Pasteur, écoute ce que mon chef a dit. Tu ne peux pas prier pour que Dieu là puisse dire, je vais dire. Il dit, ok, calme-toi. Je vais prier. Je prie, je te dis, va lui dire ça, 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 ça. Banakupandia salaire, makute inapanda, dimi inapanda, offrande inapanda, construction inapanda. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait élever Joseph en Égypte? C'était quoi? Il a mis en œuvre les dons qu'il avait. N'est-ce pas? Les dons qu'il avait. Daniel, c'est la même chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quel est le don que tu as? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont le don d'administrer. Il peut dire à son chef, non, non, la manière dont vous organisez tout ça, voilà, moi je vais te proposer, mon chef. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Vous allez voir, ça va produire ceci. Par le don. Et le don ne se manifeste que lorsque tu as une vie de prière et de communion avec Dieu. Ça va se manifester. Dieu peut te donner même tout un programme dans un rêve. Et tu vas dire à tes collègues, tu vas dire à ton chef, ils mettent à l'œuvre et l'entreprise prospère, tu es béni. Alléluia. Oui, dans nos entreprises, en tant que chrétiens, l'onction doit se manifester. Hein? Comment on saura que tu es chrétien? Parce que tu vas là-bas avec la Bible, ça y est, la Bible. On a ça, comme méditation. Comment on a là? Alléluia. C'est comme ça qu'on saura que tu es chrétien. Parce que tu vas seulement avec ta Bible, tu mets au bureau, tu es en train de lire. Au bureau, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour lire la Bible. Travail. 8 heures de travail. Pas 8 heures au travail. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Pas pause. Je fungu la Bible. Comment on appelle la Bible? Fungu la Bible. Pas pause. Alléluia. Après ça, je médite. Gloire au Seigneur. Tu dois connaître quel est le don que tu as. Quel est le don que tu as? Alléluia. Il y a des gens qui sont, ok, tu as appris à l'école à être médecin, à être infirmier. C'est bon. Mais peut-être, Dieu a déjà mis en toi le don de guérison. Alléluia. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, ça n'a dit, laissez-moi d'abord. Laissez-moi d'abord. Tu dis au malade, moi je crois dans le Dieu vivant. Même si notre intelligence en tant que médecin, tout ça, nous avons essayé, ça n'a pas marché. Acceptes-tu
que j'ai pris mon Dieu pour toi. Et comme malaria stabisha. Alléluia. Quelle que soit sa religion, priez pour moi. Alléluia. Tu pries, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu veux ajouter mon nom, il n'y a pas de problème. Dieu de mon pasteur. Parce que tu le vois, Dieu de ton pasteur opère la guérison. Agis afin que l'on reconnaisse dans cet hôpital que tu es Dieu. Et la personne peut être guérie instantanément. Alléluia. Et tes collègues vont dire, en plus, il y a ma somme, moi, qu'on a kintu kingine. Quel est le don que Dieu t'a donné, que tu dois manifester dans le travail que tu fais? Alléluia. Il faut connaître, parce que c'est ça qui va te faire prospérer. J'ai expliqué l'autre jour aux intercesseurs, j'étais consultant à Vision Mondiale. Alléluia. Je n'étais même pas travailleur, mais un jour Dieu me montre une vision des choses qui vont arriver. Je me réveille les matins, je vais là-bas, je leur demande, donnez-moi l'email de votre chef, directeur national. Celui-là qui j'ai demandé, comme il savait que j'étais un serviteur, il me l'a donné. Je lui ai écrit, voilà, telle chose va arriver dans l'organisme. Et chez toi, telle chose va arriver. Alléluia. J'ai envoyé, je n'avais jamais eu de réponse. Mais quand la chose est arrivée, alléluia, c'est la personne qui a payé pour moi les billets pour aller à Kinshasa. Alléluia. Et il a amené quelqu'un de sa famille pour que je puisse prier. Parce que les choses sont arrivées telles que Dieu a dit. Dans le travail que je faisais en ce temps-là, j'ai laissé le don se manifester. Et le don a amené la bénédiction. Comme on a dit, zawadi Mungu alikupa ionekane itakuletea baraka. Les gens qui t'entourent sauront que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, les combats qui vont venir, la victoire va se manifester. Ils verront, ils sauront que huyu mtu ni wabenye wa Mungu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui te combattront verront la puissance de ton Dieu. Parce que l'onction sera à l'œuvre pour les confondre. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. Mais je vais aller Sham. Je vais aller Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de combat dans le travail que tu fais. Il y en aura. Mais connais qui tu es. Reste intègre. Alléluia. Sache qu'en toi il y a un esprit supérieur. Fais bien ton travail. Alléluia. Et une vie de prière et de jeûne. Et connais les dons que Dieu a mis en toi. Manifeste-les dans le travail, dans les milieux où tu travailles. Laisse que le monde voie ça. Alléluia. Mais pour le manifester, il faut le connaître. Il faut le connaître. Laisse que ça se manifeste. Ça va attirer des combats que tu vas vaincre parce que sur ce terrain-là, spirituellement, c'est toi qui domines au milieu de tes ennemis. Et le monde aura besoin de toi. Ton chef va pleurer si tu dois le quitter. Alléluia. Je te pose la question, toi qui travailles. Si aujourd'hui tu écris une lettre de démission, on va accepter ta démission. On va dire non, ne pars pas. Si tu pars, ou bien on va te dire en tout cas, on cherchait d'assainir les gens. Merci beaucoup. Hein? Pose la question à celui qui est à côté de toi qui te réponde. Si tu travailles quelque part, seront-ils contents que tu partes ou ils vont être contents que tu restes? Alléluia. Potiphar a vu que Joseph avait un Dieu et il l'a élevé. Dieu veut que là où tu travailles, qu'on voie que tu as un Dieu et on viendra t'élever. On va t'élever certainement. Alléluia. Alléluia. Tu peux être un travailleur, mais plus tard,
tu es transformé en associé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous voulons maintenant prier. Mais prends la décision d'être intègre. Prends la décision d'avoir une vie de prière personnelle et de jeûne. Et domine au milieu de tes ennemis. Dans la prière, c'est là que tu peux accomplir toute chose qui va se manifester visiblement. Alléluia. Alléluia. Qui croit que la puissance de Dieu va se manifester dans son travail? Qui croit que les choses vont maintenant changer? Qui croit qu'il va amener des pensées captives à l'obéissance de Christ? Qui croit qu'il va dominer, qu'il va influencer et que la gloire de Jésus va se manifester dans son travail? Si tu le crois, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes dans des entreprises qui commencent à chuter, allez parler avec vos chefs. Dis, chef, ça ne va pas. L'entreprise, ça commence à bouger, comme vous nous avez dit en réunion. Mais moi, je suis venu vous dire que j'ai un Dieu vivant. Je voudrais entrer en prière. Prier mon Dieu pour qu'il relève cette entreprise. Maintenant, chef, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que mon Dieu fasse? Il va d'abord te regarder. Alléluia. Même s'il n'y croit pas, mais il veut quand même que l'entreprise fasse quoi? Prospère, n'est-ce pas? Hein? Il va dire, ok. Nous voulons avoir des capitaux. Nous voulons avoir de nouveaux investisseurs. Nous voulons tout ça, tout ça. Quand il parle là, tu es sérieux. Alléluia. Tu prends même un bic, tu es en train d'écrire. Oui. Oui. Encore quoi? Oui. Alléluia. Après, nous avons un bureau. Chef, je vais kulomba. Parce que nous avons une entreprise, je n'ai pas en tout cas, nous avons 10. Mushinitoshe kupa list. Munisaidie kupa wale batabakia na mimi baki. Tu fais la honte du royaume. Alléluia. Je vous dis la vérité, tu fais la honte entre. Dis-lui, j'ai un Dieu vivant. Ne crée rien. Alléluia. Ton Dieu là que tu parles, c'est mon Dieu. Je sais qui est mon Dieu. Ne crains pas. Dis-lui, chef. Je suis venu te dire que cette entreprise ne va pas tomber. Parce que mon Dieu va le relever. Alors je suis venu juste t'informer que j'ai décidé d'entrer en prière. Parce que mon Dieu, en qui je crois, il fait des miracles. Raconte lui-même certaines choses que tu vois Dieu faire ici. Alléluia. Il va faire aussi un miracle pour notre entreprise. Parce que si ça tombe, moi son enfant, je vais souffrir. Non, ça ne va pas tomber, chef. Alors je suis venu t'informer que j'entre en prière. Mais je suis venu seulement que vous puissiez me dire ce que vous voulez. Et si vous acceptez que j'ai pris mon Dieu, qu'il fasse marcher cette entreprise. Alléluia. Alléluia. Je te le dis, même s'il ne croit pas, tout ce qu'il veut, c'est quoi? Que son entreprise fasse quoi? Marche. Il va accepter. Maintenant, quand tu rentres à la maison, ou bien quand tu viens ici, viens avec ces sujets. Mon Dieu, donne gloire à ton nom. Que l'on sache par mon chef, par mes collègues, que tu es Dieu. Et que tu n'as pas changé. Et que c'est toi qui fais marcher les entreprises. Réponds-moi, ô Éternel. Réponds. Alléluia. Je te le rassure, mon Dieu va répondre.
Un miracle va se produire dans l'entreprise. Alléluia. Tu iras un jour, un matin, tu vas arriver. Ce jour-là, ton chef va arriver avant toi. Et il va donner l'ordre. Dès qu'il arrive, tout droit dans mon bureau. Alléluia. On va te dire, ton chef t'appelle. Tu entres, il est en train de rire. Tu sais, ce que tu avais dit là, voilà, on a eu des nouveaux capitaux. Maintenant, j'ai décidé. Cette fois-là, c'est toi qui vas rire. Ah, si tu ne crois pas, je vais te dire, mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire. Même si tu es domestique, s'il y a un problème à la maison, là où tu travailles, ça ne va pas. On t'appelle, on te dit, la situation devient difficile. Nous avons décidé de diminuer ton salaire ou bien tu laisses. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Il ne faut pas dire, on ne faut pas le menacer. Non. Alléluia. Dites-leur, quel est le problème? Moi, j'ai un Dieu. Un Dieu qui peut changer votre situation dans la maison. Un Dieu qui peut bénir vos affaires. J'ai un Dieu. Alors je vous demande une seule chose. Que ce mois ici soit le dernier mois où vous me payez mon salaire normal. À partir du mois prochain, décidez le salaire que vous allez me payer. Alléluia. Eux, ils t'ont parlé pour la baisse. Toi, tu leur parles de ton Dieu. Et tu le dis, je vous supplie. Mais à partir du mois prochain, vous décidez. Mais mina mionyesha mimi nenda kuomba Mungu wangu pour qu'atende mon nyumba. Alléluia. Maintenant, va entrer en prière. Viens jeûner. Prie, Seigneur, que l'on sache pas dans cette maison-là que ouais Mungu wangu ou que Mungu mushima. Vous pensez que Naaman, quand il est rentré chez lui, il a gardé cette fille à la même position? Alléluia. Pensez qu'il a gardé la fille à la même position. La fille qui a été la raison de sa guérison. Gloire au Seigneur. Alléluia. Right. Viens prier. Viens invoquer Dieu. Mungu batendeye bayu asema we Mungu konane Mungu. Ils vont voir assurément la main de Dieu. Vous savez, Dieu n'agit pas parce qu'on ne le témoigne pas. Parce qu'on est calme. Parle. Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre. Dieu ne laissera pas que son nom soit bafoué. Il agira à cause de quoi? De son nom, oui. Le mois va se terminer, on va te payer ton salaire. Mais avant que l'autre mois ne se termine, on va encore t'appeler pour te dire, ok, on a majoré ton salaire. Alléluia. Alléluia. Ah. L'enfant tombe malade. Ça, tu es malade. Il dit, mon apotèche makuta mingi hôpital. Alléluia. Shimumulete ko kule minendaka kule. C'est ça que cette fille a fait. Mumulete ko ou bien kama bwa baizi kukurwara mu d'onction mumulete ko. Kama mtu ako malari mambo shakumupita atechika. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, va parler de ton Dieu. Là où tu travailles. Va parler de ton Dieu. Comme étant un Dieu qui opère des miracles. Qui opère de grandes choses. Va parler de ton Dieu. Et ton Dieu parlera de toi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux faire à cause de ton don, de ton chef, un grand homme. Et lui peut faire de sa position. Il peut faire de toi, de sa position, une personne bénie.